900 opticiens font confiance à Liléou, leader français de la téléexpertise chez les opticiens. À votre tour, découvrez Liléou et proposez à vos clients un nouveau service permettant d'accéder à un avis médical, à des conseils de prévention personnalisés et, s'il n'y a pas de contre-indication, à une ordonnance en moins de 48 heures en moyenne. Avec Liléou, devenez un acteur de la santé visuelle. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Optimis TV. Alors aujourd'hui, je ne vous apprends rien, on va parler de lunettes. Mais pas n'importe quelles lunettes, des lunettes éco-responsables. Est-ce que vous êtes prêts à voir le monde en vert ? Aujourd'hui, je reçois Carole Riehl, fondatrice d'Optic for Good. Bonjour Carole. Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Merci d'être venu jusqu'à nous, parce que du coup tu viens de Paris pour nous, merci beaucoup. Je viens beaucoup sur Lyon en ce moment, je pense que je vais prendre un appartement. J'ai plein de choses à louer, donc ça tombe très bien. On va parler donc Optic for Good, on va parler de tout ce que tu développes, tout ce que tu as développé pour qu'on comprenne bien l'enjeu de ton entreprise. D'ailleurs, c'est une entreprise, une association, c'est quoi ? C'est une entreprise, Optic for Good est une entreprise. Okay. Et on va parler peut-être tout à l'heure de Recycle Optique, c'est la Recycle Optique, c'est une association. Ok, comme donc, ça deux entités différentes. Parfait. Alors, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots Optic for Good ? Oui. Parce que ça sonne très bien, c'est un nom qui est facile à retenir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Il y a plein de choses derrière. Ouais. Optic for Good, en fait, à la base, c'est un écolabel pour marque de lunettes éco-responsables, okay. Mais c'est aussi un label qui va permettre de certifier les opticiens réellement engagés justement dans la transition écologique. Et ensuite, il y a tout un univers autour sur l'éco-responsabilité, la sensibilisation, du contenu, etc., etc. Ça a été créé en quelle année ? Ça a été créé en 2019, mais c'est suite à tout le travail que j'ai fait en amont avec le blog Les Lunettes Écologiques, qui, lui, a été créé en 2014. Et en fait, c'est la continuité de ce que je faisais avec le blog, parce que dans le blog, je mettais en avant des marques de lunettes éco-responsables, et je voulais les récompenser et les valoriser. Et donc, c'est comme ça qu'après, Optic for Good est né. C'est quoi ton parcours ? Comment on se retrouve à parler d'écologie et de lunettes ? Est-ce que tu es opticienne ? Est-ce que tu as ta carte d'Europe Écologie Les Verts ? Enfin, non, mais c'est quoi ton parcours ? Comment t'en arrives là, quoi ? J'ai pas un parcours simple. Je suis opticienne. Je suis vraiment opticienne, j'allais dire. Je suis vraiment opticienne, diplômée de 2001. J'ai fait des magasins, différents types de magasins. Un jour, je suis tombée dans l'entrepreneuriat, mais pas du tout dans l'optique. C'est suite au retour d'un congé de maternité où j'ai été licenciée. Je me suis dit, ça c'est une autre histoire. C'est août parce que c'est aujourd'hui je suis là, donc finalement c'était bien. Okay. Où j'ai mis un pied dans l'entrepreneuriat, mais dans le commerce équitable et le coton bio, où j'ai créé en fait une collection de layettes pour la naissance. Bon, bien sûr, comme vous avez entendu, je suis devenue maman et donc je voulais faire quelque chose. Je voulais répondre à un problème que j'avais rencontré pendant ma maternité et donc j'ai voulu tester l'entrepreneuriat comme ça parce que comme j'étais au chômage, je me suis dit quitte à être utile, créons quelque chose. Okay. Ça n'a pas marché. Okay. Je l'ai créé en 2009, donc suite à la crise de 2008. J'ai arrêté au bout de 3 ans. Je suis redevenue opticienne parce que mon métier, je l'aime. Et donc, je voulais me rassurer. Mais j'avais mis déjà un pied dans l'entrepreneuriat, dans le commerce équitable, dans le bio, donc dans l'écologie. J'avais un cercle un petit peu éveillé dans ce sens-là. Et je me suis posé la question, mais en redevenant opticienne, mais est-ce que ça existe des lunettes écolo ? Et donc, je ne savais pas à l'époque, donc on était en 2013. J'ai commencé à chercher, j'ai trouvé des choses et je me suis dit, comme je suis très blog, je fais des blogs depuis très longtemps, je vais commencer à réunir ça dans un blog pour voir que peut-être je ne suis pas la seule à chercher ces solutions-là. Donc, j'ai créé le blog en 2014, Les Lunettes Écologiques. Okay. Je faisais ça donc en dehors de mes heures de travail. Je suis redevenue opticienne. J'ai un emploi salarié tranquille. Mais ça titille quand même l'entrepreneuriat. Et mon cercle d'entrepreneurs ou même d'acteurs engagés grandissait en plus. Je suis devenue famille zéro déchet. Donc, il y a aussi une action personnelle qui fait que... Ça veut dire quoi, famille zéro déchet ? Alors, je suis pas à zéro déchet chez moi, mais je réduis mes déchets jusqu'à en avoir le moins possible. Ok, c'est un engagement du quotidien en fait. Oui, tout à fait. Okay. Donc j'ai voulu à un moment, j'étais en dissonance entre mon métier et ce que je faisais personnellement. Ok. Et je me suis lancée avec les encouragements de certains entrepreneurs à lancer du coup Optic for Good. Est-ce que quand tu étais opticienne, avant de passer à la question suivante, c'est intéressant, dans ton quotidien d'opticienne, tu faisais quoi au quotidien avant que tout ça existe, tu sais que ce soit vraiment lancé ? Rien. Ok, super.
Et en fait, c'est vraiment, je me suis rendu compte hyper tard, alors que personnellement, je faisais attention à la nature, ou même je triais chez moi, enfin les trucs basiques, mais j'avais pas fait la connexion entre mon métier et mon engagement personnel. Et c'est vraiment ce passage, l'entrepreneuriat où j'étais, et même peut-être c'est mon enfant qui a fait que... Un déclic, quoi. Oui, j'ai eu le déclic. Évidemment, quand on parle d'écologie, on pense à des panneaux solaires, on pense à des voitures électriques, on pense à plein de choses qui sont mises en place et qui sont très populaires. On pense pas forcément lunettes et écologie, parce que on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut recycler dans une paire de lunettes? Comment ça se met en place au quotidien? Et concrètement, comment on marie les deux? Comment on marie l'optique et l'écologie? C'est tout simple. Je suis partie de mon expérience personnelle et j'ai voulu l'adapter dans mon métier. Moi, personnellement, en étant famille zéro déchet, je le fais de manière ludique et avec plaisir. Et donc, j'ai voulu transmettre ça dans le métier et passer de manière écologique notre métier sans qu'il y ait de contraintes. S'il y a une contrainte, je me dis, c'est pas le moment. Bah oui, on fait pas de l'écologie en punissant les gens. Non, pas du tout. C'est dans cet esprit-là, quoi. Non, je suis plutôt un colibri. Chacun fait sa part et justement, chaque part est importante. Mais j'ai avancé un petit peu depuis 2019. On voit que maintenant, c'est plus suffisant. Mais déjà, si on commence comme ça, c'est gagné parce que ça fait effet boule de neige. Si je résume, des petits gestes peuvent déjà nous engager à faire quelque chose de bien. Exactement. Parce que ça va vous faire réfléchir, ça va entraîner sur une autre réflexion qui va entraîner sur une autre. Voilà, cet effet boule de neige, elle est immédiate. Pour être tout à fait honnête, quand on parle d'écologie à des entrepreneurs, malheureusement, c'est pas leur sujet principal. C'est peut-être même quelque chose qui les fait un peu fuir. C'est un peu rébarbatif. Comment tu fais pour rendre ça attrayant pour des opticiens et pour des consommateurs? C'est quoi le secret pour te dire, tu as parlé juste avant de quelque chose de ludique. Comment tu peux rendre ça ludique? J'essaie de m'inspirer de ce qui existe dans les autres industries où d'autres personnes, d'autres influenceurs font. Et donc j'essaie de le ramener dans le monde de l'optique pour dire que pourquoi eux le font et pourquoi nous on le ferait pas. Un exemple, par exemple? Tout simple, pour faire des économies. Donc, moi je me base beaucoup sur l'éco-frugalité et donc il y a un auteur qui a écrit un livre sur l'éco-frugalité et qui dit comment économiser sur son budget personnel. Et donc je me dis, si on arrive à faire des économies sur son budget personnel, pourquoi on n'arrive pas à faire des économies sur sa boutique en étant éco-frugal? Alors, éco-frugal, parce que déjà là tu m'as perdu. Voilà, donc, je vous laisse ouvrir le dictionnaire à la page 4101. Non, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est faire mieux avec moins. Voilà. L'éco-frugalité, on a comment allier l'économie à l'écologie aussi. Voilà, c'est tous ces principes-là. On revient toujours à ton idée, on fait pas de l'écologie en punissant les gens, on essaie que ça devienne ludique et de faire mieux avec... C'est ça, voilà. Non mais c'est important d'expliquer ce que moi je... Et c'est faisable parce que chez d'autres personnes ça marche. Donc du coup on peut le faire et j'essaie aussi de le faire de manière conviviale. Donc c'est pour ça que quand on intègre Optic for Good, j'essaie de créer cette communauté de convivialité. C'est vrai que mes posts j'essaie de pas les faire trop sérieux, et j'aime bien, le ton est bien, je trouve c'est sympa. Et c'est ça démarre de là, quoi. C'est ça que je veux transmettre avec Optic for Good. Est-ce qu'on est réellement concerné par l'écologie? Est-ce que, je vais aller pousser jusqu'au bout de la démarche, est-ce que en recyclant une petite monture de quelques grammes, on va changer le monde? Alors, l'écologie, c'est pas le recyclage. Déjà. Ça c'est important. Mais tu vois, c'est des préjugés. C'est qu'une partie de l'écologie, mais c'est une super question justement par rapport à ça. Et il faut bien le dire. La lunetterie, c'est important qu'elle s'y mette dans l'écologie parce que toutes les industries le font. Je vais employer un mot peut-être un petit peu barbare, mais il y a la CSRD qui nous pend au nez. Ça nous concerne pas en tant que petits et indépendants, mais ça va nous concerner très vite parce que en fait, c'est les grosses entreprises font faire des rapports par rapport à leur impact. Mais ces grosses entreprises, elles travaillent avec des indépendants. Et à un moment donné, ils vont vous appeler et vous demander c'est quoi votre impact. Et là, ça va remonter dans leur rapport d'impact. Donc c'est pour ça que c'est important parce que, on parle de grosses entreprises, je ne vais pas citer de grosses entreprises de l'optique, mais ces grosses entreprises de l'optique dépendent d'autres industriels et même les fabricants dépendent d'industriels de d'autres secteurs. Donc ça va arriver comme ça, petit à petit. Il est vrai que je l'ai vu en faisant mon tour de France des fournisseurs, je ne sais pas si tu as regardé, mais j'ai été quand même particulièrement impressionné par la quantité d'eau
dont on a besoin, Oui. par le pourcentage quand même. Oui. Alors, il est faible, Oui. mais sur des grosses productions, c'est énorme, de montures qu'on jette, de calibres qu'on jette. C'est ça. C'est pour ça que je te pose expressément la question, parce que on se dit, ok, une paire de lunettes, attends, mais avant ça, quand on va, je sais pas où, en Asie, et que les mecs, ils polluent, est-ce que nous, on va avoir un impact? C'est pour ça que je te pose cette question, voilà. C'est normal parce que la lunette, elle est légère, et c'est pour ça que ça intéresse personne. Ouais. Mais il faut quand même qu'on s'y mette. Pourquoi on serait les Ah, seuls mais je suis à pas d'accord. l'y mettre? Parce qu'on est trop léger. Non, mais t'as quelques chiffres de ça, mais d'ailleurs, t'as quelques chiffres Et ben de données. justement, on n'a pas de chiffres. Et Super. c'est ça le grand malheur Ok. aussi de l'industrie, pour qu'on se fasse reconnaître et qu'on se fasse aider par Ok. rapport à la transition écologique, c'est qu'on n'a pas de chiffres officiels. D'accord. Oui, on sait que la quantité d'eau qu'on va utiliser pour tailler un verre, ça on connaît. Par contre, la quantité d'eau pour fabriquer une lunette, on le sait pas. D'accord. Par contre, c'est pour ça que à Optic for Good, par rapport à mon label, et qui est devenu un éco-label, c'est que j'ai introduit l'analyse de cycle de vie, donc l'ACV, et là, je demande des comptes sur l'impact environnemental, et donc du coup, Ok. sur la Comme ça, quantité tu peux d'eau. récupérer peut-être quelques chiffres. Et c'est ça. En fait, moi, c'est pas pour moi. Ah, en fait, bien ça sûr. va dans une base de données universelle. Et donc, du coup, plus on va mettre des données à Forcément. l'intérieur, plus on va connaître de plus en plus l'impact. Et on pourra Et travailler que ça dessus. sera de plus en plus précis. Parce que pour l'instant, la CV que j'ai montée, oui, c'est 12 indicateurs sur les 16 qu'une analyse de cycle de vie comprend. Mais pourquoi il en manque 4? Parce qu'il n'y a pas assez de données. Je comprends. Et les 12 que j'ai, les données, je les ai vraiment perfectionnées pour que ça veuille dire quelque chose. Est-ce que tu penses que les industriels, ils te voient comme un frein, ils te disent oh, saoul avec ces chiffres. J'espère comme... pas. Non mais moi non que- plus, mais est-ce que tu penses que on peut lancer un appel par exemple, on peut avoir des chiffres, est-ce que vous travaillez déjà ensemble ou est-ce que pour eux c'est comme un peu les opticiens Je suis qu'avec, pour l'instant, je t'avouerai, je suis qu'avec plutôt des petites marques que des grosses marques. Et en fait, elles ont tout intérêt à le faire parce que... Bien sûr, mais moi je suis elles vont, surtout les grosses, on pense à la plus grosse par exemple, et oui, la CSRD, ça va le tomber dessus. Oui. Okay. Donc si on peut t'aider, c'est en allant, justement, en travaillant avec les plus gros fournisseurs pour que potentiellement tu obtiennes des chiffres et on travaille dessus. C'est ça à peu près. Il y a ça, et ensuite, chose importante, parce que j'en suis sûre, je vois derrière les caméras, les personnes, oh là là, mais non, on a le temps. Non, on n'a pas le temps, d'une part. Et d'autre part, les mesures d'impact sont de plus en plus demandées, par exemple, si on demande des subventions ou des prêts. Les banques, elles s'y mettent aussi. Parce que les banques, on sait que ce n'est pas les modèles sur l'impact écologique. Justement, elles verdissent un petit peu leur image en demandant aussi l'impact des personnes qu'elles vont aider. Tu as parlé de ton label pour les opticiens éco-responsables. Tu peux nous donner quelques critères phares pour ce label? Est-ce qu'il suffit de dire c'est bon, je suis éco-responsable, ça va? Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne? C'est trop facile. Évidemment. Il y a une charte. Donc, moi, j'ai un écran vert derrière. Oui. C'est bon? Oui. Je peux avoir le label? Oui. Tout à fait. Non, il en faut plus parce que c'est un engagement holistique. Je veux pas quelque chose de superficiel. C'est pas parce qu'on met des panneaux solaires, qu'on met des LED et que on plante des arbres que c'est bon, vous allez cocher toutes les cases. Non, je rentre vraiment, je gratte pour connaître l'engagement de l'entreprise, mais aussi des salariés, des fournisseurs et aussi des employés, des fournisseurs. Donc, c'est vraiment une vision hyper large de l'engagement de l'entreprise. Plus elle est engagée personnellement, plus il y aura de chances d'avoir la certification Optic for Good. Voilà, ça peut être un indice. Aujourd'hui, tu en recenses combien en France des labellisés? Je cible plutôt les TPE. Oui. Du coup, je sais qu'il y a une grosse difficulté des TPE en ce moment et il y en a qui n'ont pas pu renouveler. Donc, du coup, j'ai une chute des certifiés, j'avoue. Oui, le but, c'est de sensibiliser ceux qui nous regardent. C'est ça. Hein. Mais, alors, peut-être, tu peux avoir un scoop. C'est que je suis en train de transformer Optic for Good. Justement par rapport à ça. Parce que je vois la difficulté que les TPE et PME aussi peuvent avoir sur cette transition écologique. Et Optic for Good, je suis en train de le changer. Et il y aura un nouveau lancement sûrement fin semestre 2025. Où en fait, je vais embarquer plus de monde. Pour aider à la transition écologique. Donc en fait, Optic for Good va se transformer en... Le label sera là dans l'écosystème, mais en fait, je serai plus un accompagnateur de la transition écologique. On va dire que ce sera plus facile
de se faire accompagner, Oui. plus accessible à tous, et ça s'adapte à la conjoncture actuelle. Voilà, et donc du coup, à la fin, s'ils se sentent, ils peuvent se faire certifier Optic for Good, comme ça ils ont une récompense de cet engagement-là, et qu'ils se sentent à la hauteur d'eux, parce que aussi j'ai cette réflexion où ils se sentent pas à la hauteur d'être certifiés, parce qu'ils voient que c'est une montagne, alors qu'en fait, si personnellement déjà on est engagé, franchement, la moitié... Oui. Comment ils réagissent les opticiens à ça? Est-ce qu'ils sont enthousiastes? Est-ce qu'ils sont plutôt sceptiques? Parce qu'on sait que changer les habitudes, c'est compliqué. Donc comment ils réagissent en fait en général? T'as ceux qui sont convaincus d'avance, mais les autres ils réagissent pas. Ok. Passez une bonne journée. Au revoir. c'est important, c'est important. Ils réagissent pas parce que c'est pas une obligation et c'est pas une urgence. Et pourtant, elle y est là, l'urgence, mais comme c'est pas une priorité, du coup, on le met de côté. Alors, c'est un message à leur faire passer. Pourquoi il faut se certifier Optic for Good? Pourquoi il faut s'intéresser à ça? Tu leur dirais quoi? Alors, je dirais même pas de certifier Optic for Good. Voilà, je suis vraiment une mauvaise commerciale. Hein. Non, mais du coup, ça montre l'honnêteté du truc. L'important, c'est de commencer cette transition écologique. Donc, c'est pour ça que moi aussi, je fais ma transition de mon entreprise pour pouvoir vous accompagner, pour aller plus loin et même faire un premier pas. Je fais un parallèle avec Recycle Optics, donc l'association qu'on a lancée il y a à peine 3 ans maintenant. J'ai vu l'engouement. Rien que d'adhérer pour recycler, on fait un geste, on fait quelque chose, et donc du coup, on est valorisé par rapport à ce geste-là. Et donc, à travers la transformation d'Optic for Good, je veux les valoriser sur un accompagnement de la transition écologique et les aider à aller plus loin, parce qu'il faut qu'ils commencent maintenant avant de subir les législations qui vont arriver. Voilà. On va faire un raccourci, très raccourci. On est d'accord qu'un chef d'entreprise, à la fin, il veut gagner du pognon. Donc ça, on va se le dire. Peut-être que c'est peut-être qu'il faut dire les choses. Hein. Peut-être que c'est aussi ça qu'ils attendent. Est-ce que en ayant cette démarche, ils peuvent en gagner plus? Tu vois, ça peut être ça aussi, tout simplement en fait. Alors, c'est pas cette démarche-là que tu mets en place, mais est-ce que ça peut les aider, tu penses? Ça peut les aider parce que c'est un engagement sur du long terme. C'est pas dans la fin du mois, vous allez gagner plus parce que vous êtes certifié Optic for Good. Non, c'est un engagement sur du long terme parce qu'il va arriver à un moment où votre chiffre d'affaires, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça baisse. Que ce soit les fabricants ou les opticiens. Du coup, il faut commencer à réfléchir comment je vais aller plus loin, comment je vais réussir à ne pas fermer mon entreprise parce que tout d'un coup, on me limite sur plein de choses, sur des sujets écologiques. Donc c'est pour ça que commencer maintenant, petit à petit, ça va permettre de pérenniser en fait leur chiffre d'affaires. C'est ça moi que je garantis. Je m'engage, hein. Mais c'est plus pérenniser leur affaire plutôt que peut-être qu'après, mais après tout est. Enfin moi je donne des billes. Après c'est à eux de le faire. Moi je suis pas une solution miracle, mais je leur donne toutes les billes pour que déjà ils pérennisent leur affaire et qu'après ils soient résilients. Et ils trouvent les solutions pour passer à l'échelle supérieure et continuer à augmenter son chiffre d'affaires. Après, c'est vrai que augmenter le chiffre d'affaires, on est maintenant dans une société où on n'est pas sur quelque chose d'infini. On est sur un monde fini. Donc, augmenter son chiffre d'affaires de 10% par an, il faut arrêter. Même si c'est pas entendable, c'est difficile à comprendre par rapport à, vous voyez vos objectifs, tout d'un coup, mais elle est gentille Carole de dire ça, mais moi comment je vais faire pour... en fait c'est ça, c'est vraiment un changement de vision de son business et il faut vraiment le prendre tout de suite pour que si on vous demande de faire quelque chose, parce que la législation vous demande d'être dans des normes écologiques, vous sachiez le faire et pas mince et 6 mois après vous fermez. Voilà. Après je pense qu'il y a aussi une question de tendance. Aujourd'hui on voit que la tendance elle est les gens sont très sensibles, les jeunes sont de plus en plus sensibles à l'écologie, etc. Enfin moi je trouve ça très bien, mais il y a aussi cette tendance là parce que quand on offre 2 paires, 3 paires, 15 paires machin, je suis bien placé pour t'en parler, mais je suis pas sûr en fait que ce soit la tendance de demain et on le voit en fait. Et pourtant c'est pas une tendance. C'est pas une tendance. Non, mais la tendance, la sensibilité du public à l'écologie. Elle est plus. Enfin, moi, je sais pas. Je veux dire, il y a 10 ans, on n'en parlait jamais. Je pense que ce qui s'est passé cet été ou même il y a quelques semaines en France ou en Espagne, c'est pas une tendance. Mais c'est-à-dire
tout ce qui est les canicules. Je parle de la sensibilité des gens. Non, mais ils sont sensibilisés aussi par rapport à ça. Oui. C'est vrai qu'il y a un réchauffement climatique qui est face à nous. C'est vrai, je suis désolée, là, je prends ma casquette de militante écolo. Fait qu'on s'aperçoit qu'on est dans un monde limité. Donc, on ne peut pas faire une croissance infinie. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre conscience aujourd'hui que comment je peux adapter mon modèle dans un monde fini. Oui, je pense aussi qu'on peut aussi travailler ensemble. Oui. Pardon, je vais te dire un truc qui est peut-être choquant, mais sans être extrémiste. Parce que moi, par exemple, je pense qu'il y a un modèle à adapter, mais en se comprenant mutuellement. C'est-à-dire que nous, on doit comprendre ça. Et je pense que des labels comme le tien, que je trouve hyper intéressant, tu vois, c'est quelque chose que je faisais pas avant. Et aujourd'hui, j'ai plus de magasin, mais si j'en avais, tu vois, je me mettrais là-dedans. Parce que je pense que c'est important, au minimum, de montrer son engagement. Et de le faire, c'est encore mieux, tu vois. Mais voilà. Je pense qu'il faut pas qu'on ait l'impression d'être extrême. Il faut pas que les chefs d'entreprise soient extrêmes dans leur croissance. Et je me permets mon avis, ça n'engage que moi. Je pense qu'il ne faut pas que vous soyez extrême dans la... Tu comprends Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Là, peut-être que mon discours a été un petit peu extrême parce qu'il faut en prendre conscience. Mais j'entends, Mais dans la réalité, c'est pour ça que je fais de l'éco-frugalité avec plaisir. Il ne faut pas que ça soit une contrainte. À partir du moment où c'est une contrainte, c'est que ce n'est pas le moment, il faut le retarder. Mais par contre, il ne faut pas que ça soit l'excuse de dire « Ah bah non, j'y arrive pas, je le fais pas ». Évidemment. Mais tu vois, il faut qu'on se sente compris. Tu vois. En plus, tu es venu en SUV de Paris, donc je trouve ça un peu limite de parler comme ça. Non, je plaisante. Blague à part, c'est une blague, évidemment. Non, je rigole. Non, tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, j'ai besoin qu'on me comprenne. Et moi, j'ai envie de... Tu vois, c'est pas du tout mon univers, mais je comprends ce que tu dis, et du coup, moi, j'ai envie de travailler avec toi. Mais je pense que quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, il se dit, encore une écolo, elle va lui donner des leçons. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Mais même en suivant ce que je fais, c'est pas moi qui vais dire, il faut que tu fasses ça. C'est le dialogue. Mais par contre, il faut commencer le dialogue. Évidemment. Il faut pas dire... C'est pour ça que j'ai créé Optic for Good et Recycle Optics, parce que j'en avais marre que... on dise des choses sans avoir de preuves réelles. Là, j'ai créé deux structures qui permettent de développer ça. Et comme ça, on peut dire, on a testé, ça, c'est faisable, alors allons-y. Ah, ça, on n'a pas testé, alors comment on peut faire pour tester, etc., etc. De toute façon, c'est comme dans toutes les relations, si on ne se parle pas, on ne peut pas se comprendre. Donc, et pour ça que je suis très content, parce que là, on ouvre quelque chose de nouveau dont on n'a jamais parlé, et c'est hyper important de comprendre. Mais moi, je te pose des questions que je pense beaucoup de gens qui nous regardent se posent. Mais j'en ai conscience de ces questions, et même si je fais du contenu, des fois, un petit peu... là, je change un petit peu mes contenus qui sont un petit peu plus directs. Mais en fait, on est obligé dans l'état actuel de le dire. Après, quand on travaille avec moi, non. Même les opticiens les certifiés ou les marques certifiées, je leur impose rien. Je leur pousse du contenu. Il faut qu'ils appliquent, mais il faut qu'ils appliquent ceux qui peuvent. Et ceux qui peuvent pas, ça sera la fois d'après. Sinon, c'est pas un label, en fait. Si c'est juste pour de la complaisance, ça sert à rien. Donc c'est pour ça que je trouve ça très bien. C'est pas le but. Ok. Concrètement, on va parler de recyclage. J'ai compris que c'était pas que ça l'écologie, mais elles deviennent quoi, les lunettes usagées, les calibres qu'on jette, les plastiques qui sont sur les branches là par kilo, ça devient quoi tout ça ? Via Recycle Optics ou en général ? Je sais pas, non, via toi, qu'est-ce qu'on en fait avec toi ? Alors, j'ai créé donc du coup Recycle Optics pour créer la filière de recyclage des déchets de l'optique-lunetterie non pris en charge par les collectivités. Pourquoi je dis non pris en charge par les collectivités ? Parce que je ne veux pas me charger par exemple, de l'emballage ou du suremballage. Parce que ça, les collectivités prennent en charge dans votre poubelle jaune. Voilà. C'est un problème, oui, je sais, le suremballage, mais c'est quelque chose que je mets de côté pour me concentrer sur nos déchets qui ne sont pas pris en charge et qu'il n'y a pas de solution concrète pour créer une économie circulaire forte. Je comprends. Moi, c'est ça que je veux. C'est pas vous me les donnez, ça passe en valeur énergétique ou en enfouissement. Non, moi, ce que je veux, c'est vraiment créer... Je réfléchis à fond pour que ce que vous me donnez, que ce soit en verre de présentation ou lunettes usagées, cassées, redevienne quelque chose qui soit utile. Alors ça peut être quoi, une œuvre d'art ? Est-ce qu'une œuvre d'art est utile ? Voilà, donc ça peut être aussi une solution. Alors ce qu'on a commencé, alors comme je suis opticienne, je sais que le déchet qui m'horripilait, mis à part le suremballage, était le verre de présentation. Donc je me suis dit, pour
fédérée des opticiens, on va commencer par le verre de présentation. On a commencé à collecter, parce que le nerf de la guerre dans le recyclage, c'est la quantité, la masse. De toute façon, même tous nos déchets n'intéressent personne. Donc du coup, moi je m'y intéresse quand même. On commence à collecter, et à partir de là, on a développé notre recherche et développement. Donc on a fait toutes les pistes en France. On a lancé une étude d'analyse justement pour savoir qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce que c'est recyclable ou pas, quelles sont les contraintes et tout. Donc on a sorti un rapport à la fin et on a fait des tests avec des entreprises françaises pour nous créer des plaques. Ou même dans notre association, il y a quelqu'un qui est dans la recherche et développement et qui nous crée des plaques aussi avec des étudiants. Oui. J'ai vu aussi le mot, tu m'as montré une plaque faite de calibre. Oui, c'est compressé, c'est broyé, compressé et ça fait un effet marbré. J'aime bien, c'est sympa. pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et on a aussi un autre qui a été fait avec des étudiants de Bordeaux. En fait, c'est une plaque, elle est translucide et on voit des traces des stickers d'avant et ça peut faire des plateaux hyper sympas. Super sympa. Mais après, qui va s'en charger Est-ce que ça intéresse? Et donc là, on a lancé avec d'autres étudiants, il y a une prof qui est venue nous voir, dit on veut vous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire avec mes étudiants? Et donc du coup, ils sont en train de nous faire une étude de marché. Donc peut-être que vous aurez des appels d'étudiants pour savoir qu'est-ce qui vous intéresserait avec ce genre de matière-là dans le magasin. Parce que moi, j'aimerais que ça revienne en magasin. Et donc, ils sont en train de faire ça, faire une étude de marché et voir qu'est-ce que ça peut donner comme business, entre guillemets, parce que c'est une association. Et donc, on s'est dit que peut-être l'association peut revendre des petits objets qui fait que ça fait un fonds de roulement dans l'association et que ça permet d'alléger un petit peu ce qu'on fait payer aux adhérents parce que aussi, je veux faire une note pour ça, c'est que c'est grâce aux adhérents depuis 3 ans qu'on est arrivé à faire la recherche et développement des verres de présentation, qu'on a fait les plaques que tu as vues et d'autres qu'on a vues, qu'on a fait le congrès aussi de l'optique lunetterie durable. Donc tout ça, ces adhérents, ils ont vraiment participé et du coup, on arrive à fédérer, on raconte une histoire et j'ai envie que cette histoire, elle finisse chez eux pour pouvoir après sensibiliser les clients. En tout cas, vous êtes les bienvenus ici, si vous voulez en parler, si vous voulez faire des appels. Enfin, toi, mais si tu peux les envoyer vers moi, on pourra faire une émission avec eux. Si vous avez des trucs à présenter ou des idées. À la fin, je te tiendrai au courant. Avec grand plaisir. J'ai une question sur les lunettes seconde main. Oui, non, bonne idée, mauvaise idée. Comment tu peux encourager ça? Est-ce que tu travailles avec des gens qui font ça? Oui. Non, les lunettes seconde main, c'est vraiment une alternative à prendre en compte aujourd'hui. C'est pris en compte mais dans tous les secteurs. Pourquoi ça ne serait pas pris en compte chez nous? Après, nous, en tant qu'opticiens, on a un savoir-faire qu'il faut se réapproprier pour pouvoir remettre en état ce genre d'équipement et de le valoriser. Oui, je sais que ça a été remboursé une fois, mais il y a quand même une main-d'œuvre qui va passer après pour remettre en état, pour le revaloriser et même changer la forme aussi parce qu'il y a certaines montures de certaines années, elles sont hyper solides, on peut les retravailler aussi dessus et ça c'est un savoir-faire qu'il faut mettre en valeur. C'est quelque chose que vous travaillez avec Optique for Good ou pas du tout? J'avoue que je me suis concentrée sur le recyclage parce que la seconde main c'est vraiment un travail à part entière. Donc du coup quand nous on récupère des lunettes de seconde main. Si elles sont pas praticables, pas remettables et tout, elles passent au recyclage. S'il y a un espoir de reconditionnement, on a notre réseau d'entreprises qui reconditionnent et on revend notre stock. On revend pour l'association. Donc on ne fait pas du tout d'intérêt, c'est pour faire tourner le cycle parce que même si on nous envoie, il y a quand même du tri. Et le tri, par une ESAT, ça a un certain coût qui n'est pas rentable, mais c'est le début et ça nous aide énormément. Donc voilà. En tout cas, feu vert sur la seconde main. Oui, tout à fait. Est-ce que tu connais l'entreprise Homemade? Mais bien sûr, je les ai rencontrés. T'en penses quoi? C'est super. Ça, pour le coup, je pense à ça. Oui. C'est une vraie solution qui s'inscrit dans ta démarche. Oui. Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, ils fabriquent
des faces de monture Oui. à la forme du verre du client Oui. pour dépanner, par exemple pour un SAV. Ce qui Oui. évite de recommander une face, ce qui Oui. évite des envois. Ce Ou qui alors évite... l'attente pour recommander la face Exactement. Pas d'attente. définitive. Oui, oui. Pour le client, en plus c'est sympa à voir parce que c'est ces Oui. lunettes 3D qui se montent devant le client, ça dure 10 minutes je crois de mémoire. Oui, oui. Et ça évite un envoi. Oui. Enfin, franchement, je trouve que je pense Et à ça parce que ça s'inscrit vraiment dans la Et démarche. c'est ça, et en plus, ils ont pensé jusqu'au bout. C'est pas juste faire ça et hop, je transquitte. Non, ils ont réfléchi de récupérer cette matière-là Exactement. pour le recycler. Et c'est ça qui est génial dans leur solution. C'est que vraiment, ils ont pensé à cette boucle, à cette économie circulaire. Ah oui. Donc, du coup, cette matière-là, il faut leur renvoyer, pas nous l'envoyer à nous, parce que nous, ça arrive dans le flux. Mais Et après, du coup, ils peuvent s'en resservir. Pour moi, c'est la oui. plus belle découverte du Silmo 2024. Oui, Franchement, oui, oui. je te le dis. Je les ai rencontrés avant l'été, on est allé les voir À là-bas, Montpellier. ils nous ont fait la démonstration, et puis de toute façon, moi j'avais adhéré dès le Ouais, départ, super. et le voir vraiment, et l'adopter, franchement, c'est qu'un plus. Cool. Bah, c'était une petite parenthèse parce que Oui, je oui. pensais à ça. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter avec des opticiens qui ont marqué Optic for Good? Quelque chose que je sais pas, moi, un opticien ou une opticienne qui s'est engagé là-dedans, qui a quelque chose à raconter, qui a triplé son chiffre d'affaires, ou qui a, j'en sais rien, ou qui a gagné des nouveaux clients, ou qui a changé de vie, qui est beaucoup plus heureux, j'en sais rien. T'as un truc à nous raconter ou pas? Bah, ils sont tous heureux déjà. Super. Ok. Et là, Est-ce qu'ils roulent tous à vélo? Pas forcément. Je pourrais leur demander, c'est vrai que On c'est pas pourrait une faire une question stat. que je... Mais c'est possible, et ils ont tous le profil pour. Là, je suis dans le renouvellement des premiers opticiens qui ont adhéré il y a 3 ans. Mhm. Et en fait, je vois dans les nouveaux audits, et ben en fait, ils ont augmenté leurs résultats. Et donc, en fait, l'impact est énorme. Excellent. Donc, du coup, je pense que ça leur a donné la confiance d'aller au bout d'une idée. Parce qu'en tant opticien, peut-être qu'on est un petit peu mis dans une case, l'optique et tout, et on n'ose pas sortir de la case. Et en fait, peut-être que ça les a aidés à sortir de la case et d'aller encore plus loin. Et même ce que j'adore, bon, je suis très réseaux sociaux, j'essaie de me soigner, mais voilà. Et ben en fait, quand je scrolle, et ben je les vois de plus en plus communiquer. Super. Et alors que en fait, au début, j'avais des stagiaires qui m'aidaient un petit peu à faire la communication avec eux, et ils étaient paniqués parce que ils avaient pas de Facebook, ils ont même pas Instagram, le site, il y a pas d'informations dessus. Comment je fais pour les aider? Et ben là, oui, là on voit. Donc c'est vrai que le résultat, peut-être qu'il est que au feeling, que visuel, mais au niveau impact, c'est énorme parce que ça va les aider à travailler après leur image et à attirer une certaine clientèle qui sont réceptifs à ce genre d'engagement. Comment tu vois l'avenir de l'optique en matière de développement durable? Dans quelques années, allez, on se projette 5 ans, 10 ans, il y aura un changement important, ça va... C'est quoi ton instinct? Avec les freins que tu rencontres, avec les choses, les réussites, les freins, etc. Oui, je trouve quand même, depuis le Covid, il y a une accélération dans l'engagement. Déjà, par rapport à la RSE, avant et après Covid, ça n'a rien à voir. Okay. Donc déjà, ça, c'est un premier pas. Ensuite, après, c'est toute l'éducation, entre guillemets, de bien faire et de ne pas se dire que la RSE, je fais de l'écologie. C'est d'aller encore plus loin parce que dans les autres industries sont déjà à l'étape d'après, sur des entreprises régénératives, alors que nous, on est juste sur de l'entreprise engagée. C'est simple, hein, enfin, c'est qu'un mot, mais en fait, le concept derrière, il est énorme. Hein, donc, c'est pour ça. Je pense qu'ils suivent. Je pense que ça se tend. Mais là, quand je dis ça, moi, je pense qu'à des enseignes et à des grosses marques. Et en fait, il manque encore... les TPE, PME, que ce soit en marque et chez les opticiens. C'est eux. Eux, il faut vraiment qu'ils prennent le train en marche parce que j'ai peur qu'ils se prennent un retour de bâton. Et tu peux les aider là-dedans? Oui, donc c'est pour ça que je le fais. Bah oui. C'est pour les aider, pour pas qu'ils aient ce retour de bâton, ou en tout cas que ce retour de bâton soit un petit peu, pas brutal, mais que ça puisse les aider à avancer. Très bien. Est-ce que tu as un message à faire passer aux opticiens qui nous regardent? Ils te regardent, là, ils sont là, je les ai rien. Est-ce que tu voudrais leur faire passer un message? Il faut que vous commenciez à faire le premier pas.
il faut se mettre sur un truc. Si c'est le recyclage, mettez-vous dans le recyclage. Même si c'est pas une fin en soi, c'est déjà un premier pas. Si c'est pour mettre des LED, mettez des LED. Même si c'est pas une fin en soi, c'est déjà un premier pas. En fait, c'est pour que vous puissiez enclencher ce mécanisme-là et que ça devienne un automatisme au fur et à mesure et que vous avanciez pas après pas et que vous soyez bien jusqu'au jour où j'ai vraiment peur de la législation et que ça coupe vraiment l'élan de petites structures et que ça passe pas à la suite. Je suis vraiment confrontée aux fermetures, que ce soit marques, opticiens ou difficultés. Il faut pas vous rajouter cette difficulté-là en plus, il faut juste l'intégrer dans votre quotidien. Voilà. Super. Dernière question, Carole. Si on devait inviter quelqu'un ou sur Optimist TV ou faire passer un message à notre prochain... Alors, pour information, notre prochain invité, Nicolas Serriès. Oui, ça Zeiss, c'est voilà. Ça c'est top. Quelque chose à savoir, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Zeiss est sponsor des Universités de la Terre qui aura lieu en mars prochain. Et en fait, les Universités de la Terre, c'est vraiment un rendez-vous important pour toutes les entreprises et les industries du monde entier sur l'engagement écologique. Et quand j'ai vu ça, parce que je connais celui qui organise cet événement-là, j'étais hyper contente de voir qu'il y ait un acteur de l'optique lunetterie sponsor d'un événement comme ça. Et je trouve que c'est un message hyper fort. Donc j'espère qu'il pourra en dire plus quand tu l'intervieweras, parce que c'est vraiment une information importante, parce que c'est quelque chose de moteur et qui peut enclencher plein de choses pour vous là qui donc c'est regardez, plus un message de félicitations, d'encouragement et de dire franchement merci, bravo. Oui, cool. parce que je me sens moins seule dans ces événements-là. Donc je suis super contente de voir des acteurs de l'optique aller dans ce genre d'événements-là et en plus sponsoriser. Donc ça c'est top, ça c'est un beau message. Cool. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Carole? Un site internet, des réseaux sociaux? Est-ce que tu peux nous dire la liste de tous les endroits où on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver déjà sur les sites internet optiqueforgood.com et recycleoptics.org. De toute façon, tous les contacts qu'il y a à l'intérieur, ça tombe sur mon mail. Et après, sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn, vraiment pour amener à la réflexion et vous embarquer dans cet univers-là. Et Instagram, c'est un petit peu plus virulent en ce moment, mais toujours intéressant et informatif. J'essaie de vous apporter le plus d'informations sur ces deux réseaux sociaux. Facebook, un peu moins, je sais que vous y êtes, chers opticiens, mais un peu moins, mais de temps en temps, j'y suis aussi. On remarquera de toute façon ton prénom, ton nom, comme ça, il n'y aura pas de... Oui, plus sur Optic for Good et Recycle Optics. Okay. Et LinkedIn, oui, Carole, c'est vrai. Ok. On a à peu près abordé tout, il y a d'autres sujets, une dernière phrase, quelque chose que tu veux rajouter? Non, faites-vous plaisir, Super. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'espère que ça vous a en tout cas intéressé, que vous en savez un petit peu plus et que j'espère aussi qu'on pourra tous s'engager, ne serait-ce qu'un petit peu dans cette démarche éco-responsable. Merci pour ton temps et à très bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir. Cette émission vous est proposée par Optimist 360, une solution unique pour opticiens et professionnels de l'optique. Avec 5 branches, améliorez votre communication, créez des événements uniques, formez-vous, obtenez des conseils et tenez-vous informés grâce à notre chaîne YouTube chaque semaine. Pour découvrir l'ensemble de nos services, rendez-vous sur opti-mist.fr. Avec Optimist 360, j'améliore ma visibilité, je forme mes équipes et je transforme mon magasin grâce à des services 100% sur mesure.